Voici le montage de la ventilation alternée. Sur cette platine, vous trouverez les disjoncteurs moteurs, le disjoncteur bipolaire, le disjoncteur unipolaire plus neutre, le transformateur, les contacts de puissance des contacteurs, les borniers de puissance. Sur le schéma de commande, vous trouverez les bobines des contacteurs auxiliaires, les bobines des contacteurs de puissance, la temporisation travail et la temporisation repos. Commençons par câbler la partie puissance en noir. Reliez le bornier XP1 en haut à gauche de Q1. Reliez XP2 en haut au milieu de Q1. Reliez XP3 en haut à droite de Q1. Reliez la borne en bas à gauche de Q1 à la borne 1L1 de KM1. Reliez la borne en bas au milieu de Q1 à la borne 3L2 de KM1. Reliez la borne en bas à droite de Q1 à la borne 5L3 de KM1. Reliez la borne 2T1 de KM1 au bornier XP5. Reliez la borne 4T2 de KM1 au bornier XP6. Reliez la borne 6T3 de KM1 au bornier XP7. Faites un pont entre la borne en haut à gauche de Q1 et Q2. Faites un pont entre les bornes en haut au milieu de Q1 et Q2. Faites un pont entre les bornes en haut à droite de Q1 et Q2. Reliez la borne en bas à gauche de Q2 à la borne 1L1 de KM2. Reliez la borne en bas au milieu de Q1 à la borne 3L2 de KM2. Reliez la borne en bas à droite de Q2 à la borne 5L3 de KM2. Reliez la borne 2T1 de KM2 au bornier XP9. Reliez la borne 4T2 de KM2 au bornier XP10. Reliez la borne 6T3 de KM2 au bornier XP11. Reliez la borne en haut au milieu de Q2 à la borne en haut à gauche de Q3. Reliez la borne en haut à gauche de Q2 à la borne en haut à droite de Q3. Reliez la borne en bas à gauche de Q3 à la borne 0 en haut du transformateur. Reliez la borne en bas à droite de Q3 à la borne 400 en haut du transformateur. Nous avons terminé avec la partie puissance. Passons maintenant avec le fil rouge pour la partie commande. Reliez la borne 24 en bas du transformateur à la borne en haut à droite du disjoncteur Q4.
Ce fil portera le numéro 1. Une flèche indique que la borne en bas à droite du disjoncteur Q4 est renvoyée sur le folio numéro 2, colonne B. Cette flèche s'appelle un renvoi de folio. La borne en bas à droite du disjoncteur Q4 est donc renvoyée sur le bornier XC1. Ce fil portera le numéro 3. Faites un pont entre le bornier XC2 et XC3. Le fil portera le numéro 4. Faites un pont entre le bornier XC4 et le bornier XC5. Le fil portera le numéro 5. Le bornier 6 est relié à la borne A1 du contacteur auxiliaire KA1. Ce fil portera le numéro 6. Reliez le bornier XC5 à la borne 13 du contacteur KA1. Ce fil portera le numéro 5. Reliez la borne 14 du contacteur KA1 au bornier XC6. Ce fil portera le numéro 6. Reliez le bornier XC1 à la borne 43 du contacteur KA1. Ce fil portera le numéro 3. Reliez la borne 44 de KA1 à la borne 13 de KA. Ce fil portera le numéro 7. Reliez la borne 14 de KA2 à la borne 55 de KA2. Ce fil portera le numéro 8. Reliez la borne 56 de KA2 à la borne A1 de KA2. Ce fil portera le numéro 9. Reliez la borne 13 de KA2 à la borne 65 de KA3. Ce fil portera le numéro 7. Reliez la borne 66 de KA3 à la borne A1 de KA3. Ce fil portera le numéro 9. Faites un pont entre les bornes A1 de KA2 et KA3. Ce fil portera le numéro 9. Reliez la borne 65 de KA3 à la borne 43 de KA2. Ce fil portera le numéro 7. Reliez la borne 44 de KA2 à la borne A1 de KM1. Ce fil portera le numéro 10. Reliez la borne 43 de KA2 à la borne 21 de KA2. Ce fil portera le numéro 7. Reliez la borne 22 de KA2 à la borne A1 de KM2. Ce fil portera le numéro 11. Reliez la borne 21 de KA2 à la borne 13 de KM1. Ce fil portera le numéro 7.
Reliez la borne 14 de KM1 au bornier XC7. Ce fil portera le numéro 12. Faites un pont entre les bornes 13 de KM1 et KM2. Ce fil portera le numéro 7. Reliez la borne 14 de KM2 au bornier XC9. Ce fil portera le numéro 13. Nous avons terminé avec le fil rouge. Passons maintenant au fil blanc. Reliez la borne 0 en bas du transformateur à la borne en haut à gauche de Q4. Ce fil portera le numéro 0. La borne en bas à gauche du disjoncteur Q4 est renvoyée dans le folio 2, colonne B, donc dans la borne A2 du contacteur KA1. Ce fil portera le numéro 2. Faites un pont entre les bornes A2 de KA1 et KA2. Ce fil portera le numéro 2. Faites un pont entre les bornes A2 de KA2 et KA3. Ce fil portera le numéro 2. Faites un pont entre les bornes A2 de KA3 et KM1. Ce fil portera le numéro 2. Faites un pont entre les bornes A2 de KM1 et KM2. Ce fil portera le numéro 2. Reliez la borne A2 de KM2 au bornier XC8. Ce fil portera le numéro 2. Faites un pont entre les borniers XC8 et XC10. Ce fil portera le numéro 2. Nous avons terminé avec le fil blanc. Passons au fil de terre vert et jaune. Reliez le bornier XP4 à la borne de terre du transformateur. Reliez la borne de terre du transformateur à la borne 0 en bas du transformateur. Faites un pont entre les borniers XP4 et XP8. Faites un pont entre les borniers XP8 et XP12.